En marge de la COP 27 qui sera organisée en Égypte et en vue de mobiliser la jeunesse de la région MENA autour des changements climatiques, Atlas for Dev et la CAS Ramena organisent la 4e édition de l'Académie 2063, une initiative visant à améliorer les compétences des jeunes en matière de gestion de projets et de plaidoyer environnemental. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Kenitra avec Hatim Laetmani, président de l'association Atlas for Development. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Millian TV pour l'aimable invitation. Alors, la semaine prochaine, vous organisez la 4e édition de l'Académie 2063. Quelles sont les nouveautés et les thématiques qui seront discutées lors de cette édition ? Alors effectivement, du 13 au 17 juin, Atlas for Development, en partenariat avec Konrad Adenauer Stiftung, OCP Group, ESSEC Business School Afrique et BMCI, on organise la 4e édition de l'Académie 2063. Après 3 éditions successives en collaboration avec plusieurs partenaires tels que les ambassades de Suisse et de la France au Maroc, l'Agence de développement de l'Union africaine, ainsi que le groupe Meta Afrique, précédemment Facebook Afrique, Atlas a pu mobiliser plusieurs jeunes au niveau continental et des experts afin de promouvoir l'agenda 2063 et mettre les jeunes en premier plan pour sa mise en œuvre. Cette édition est assez spéciale, comme vous l'avez mentionné. L'Égypte, en tant que pays africain, sera le pays hôte de la prochaine COP, à savoir la COP 27. Cette opportunité nous a poussé à réfléchir davantage sur cette édition afin de s'ouvrir exclusivement sur les jeunes de la région MENA. Vu que la thématique des changements climatiques est une thématique assez importante, est une thématique clé qui concerne en premier plan la jeunesse africaine, mais aussi la jeunesse du Moyen-Orient. Et afin de les fédérer autour de cette problématique, unifier leurs voix, échanger les meilleures pratiques, mais aussi promouvoir l'agenda 2063 au large public. Nous avons sélectionné 35 jeunes qui seront avec nous, 35 jeunes leaders qui représentent environ 11 pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cette édition, aussi, comme vous l'avez cité, c'est une édition spéciale parce qu'il connaîtra l'organisation de plusieurs thématiques et ateliers techniques pour renforcer les compétences des participants en technique de plaidoyer climatique, de leadership et bien sûr à noter que ces formations seront menées par les jeunes participants pour se former entre eux, échanger les expériences, les connaissances et leurs perspectives par rapport au changement climatique selon leur contexte local. En outre, dans le cadre aussi de leurs efforts pour promouvoir l'échange et le partage des connaissances, le PNUD, la Banque mondiale, le Policy Center for the New South ont lancé des séries de débats publics intitulés Parlons développement qui s'adressent principalement aux jeunes, qui visent à discuter des questions liées et défis liés au développement en relation avec les objectifs de développement durable. Donc, dans cette 4e édition et en collaboration avec l'ONG, la 9e édition de cette série Débat Parlant Développement, qui sera une édition spéciale, il sera organisé aussi durant la 4e édition avec pour thème le stress hydrique. Et compte tenu aussi de l'importance de ces changements climatiques, une session assez spéciale en collaboration avec le Conseil national de droits de l'homme qui donnera aux participants l'opportunité de se familiariser avec les droits internationaux concernant l'environnement et pour les outiller des connaissances nécessaires pour bien mener leur plaidoyer. Alors, comme vous venez de le mentionner, l'événement impliquera un groupe diversifié de jeunes leaders, entrepreneurs et décideurs politiques de la région MENA. Dans ce cadre, quels sont les objectifs de l'Académie 2063 ? Nous sommes très heureux que nous avons pour cette édition un panoplie des jeunes et des experts également de la région MENA, mais aussi au Maroc, comme son Excellence Madame Assia Ben Salha Alaoui, ambassadrice itinérante de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui soutient de près cette initiative, comme elle soutient tous les jeunes africains par ses différentes fonctions qu'il occupe, y compris en tant que coprésidente de Malabo Montpellier Forum, qui suit de près la sécurité alimentaire en Afrique et tout ce qui implique, y compris les changements climatiques. De l'Afrique, on a aussi Madame Desiree Mathias, qui est conseillère du président de la Namibie, chargée des affaires jeunesse et entrepreneuriat, vu aussi le soutien de la première dame de la Namibie à notre initiative. En Europe, et nous avons aussi confirmé la participation virtuelle de Madame Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, qui organisera aussi un échange avec les participants sur la justice climatique. Et aussi, on a Madame Cristina Duarte, qui est conseillère de l'ONU et qui soutient aussi cette initiative
initiative. Comme vous le voyez, parmi nos objectifs, en plus, bien sûr, du renforcement des compétences des jeunes en tout ce qui est soft skills, nous avons aussi pour objectif de renforcer le dialogue intergénérationnel entre les participants et entre nos experts, car nous estimons aussi que l'Afrique reste le continent où il y a un grand gap générationnel entre les décideurs et entre les jeunes, et on estime qu'à travers le dialogue, on peut vraiment réduire ce gap générationnel. Nous espérons aussi à ce que cette édition aura comme output des recommandations de cette jeunesse pour la présenter en marge de la COP27 qui aura lieu en Égypte cette année. Alors justement, en parlant de jeunesse, le Maroc a adopté la charte de la jeunesse africaine. Qu'en est-il de cette charte et qu'est-ce qu'elle va apporter au Maroc sur le plan jeunesse ? Effectivement, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé le lundi 28 juin 2021 un conseil ministériel consacré à l'adoption des 2 projets de loi cadres, d'un projet de loi et de plusieurs projets et décrets de conventions internationales, y compris la charte de la jeunesse africaine. Et je tiens aussi à préciser que cette année, en janvier 2022, le Parlement marocain a ratifié cette charte. Donc sur ce, je tiens à remercier au nom de la jeunesse marocaine Sa Majesté le roi Mohamed VI d'avoir toujours mis l'épanouissement de la jeunesse parmi les grandes priorités du développement du pays. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont poussé en avant le plaidoyer pour que le Maroc puisse adopter cette charte. Donc en fait, la charte de la jeunesse africaine a cristallisé la reconnaissance des jeunes, hommes et femmes, dans le développement de l'Afrique en fournissant un cadre continental avec des dispositions sur la jeunesse, droits, devoirs et libertés et des directives et responsabilités des pays africains pour promouvoir cette autonomisation de la jeunesse. J'étais ravi d'avoir été sélectionné par l'Union africaine de porter le plaidoyer de cette charte au Maroc et je remercie aussi Média TV de m'avoir aussi convoqué pour parler de cette charte. Donc, et comme je l'avais dit, adopter cette charte n'est qu'un premier pas. Maintenant que le Maroc a ratifié, il doit présenter ses instruments de ratification auprès de l'Union africaine et surtout être sûr qu'on va déployer et mettre en œuvre cette charte. Au Maroc, on avait plusieurs challenges concernant la jeunesse. Donc la première, c'est l'absence d'une définition ou d'une référence institutionnelle de la jeunesse marocaine. Même avec la stratégie nationale intégrée, on n'a pas tranché sur cette définition de manière claire. Donc avec cette charte africaine et après sa ratification, sont considérées comme jeunes les personnes âgées de 15 à 35 ans. Et les pays qui ont ratifié cette charte utilisent cette définition et l'appliquent dans leurs politiques et programmes nationaux parce que cette définition tient en compte la réalité continentale et la composante démographique du continent. La charte également poussera le Maroc à travailler sur une vraie politique nationale intégrée de la jeunesse qui va de soi avec le nouveau modèle de développement car il s'agit de prendre en compte les besoins des jeunes dans la conception et la mise en œuvre des différentes politiques publiques sectorielles et cette approche dite intégrée implique une coopération des acteurs au niveau territorial pour favoriser le développement d'une offre de services. Il nécessite également une clarification des relations à construire avec les jeunes pour que ces derniers puissent prendre individuellement et collectivement les décisions qui les concernent et en d'autres mots, être acteurs de leur parcours. Eh bien, merci Hatim El Othmani pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de l'association Atlas for Development. Merci beaucoup. Sur le vieux continent libre,